Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. J'ai j'ai enlevé l'étiquette comme ça, pas de pub. Non, je plaisante. Ouais, je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. C'est vrai que ce dernier chant, et pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Sauveur, il déplace des montagnes. Et c'est vrai que ce chant dit long parce que ça résume un petit peu mon message d'aujourd'hui. C'est vrai que j'ai donné des messages où ça avait l'air allez, de nous parler à nous, mais là, c'est vrai qu'on parle plus, on va dire, d'évangélisation quand on parle de ce dernier chant. Et d'ailleurs, c'est vrai que le titre que j'ai mis, c'est vrai que le début de mes messages n'est jamais marrant, mais c'est bien, il faut laisser venir la suite. Et le titre du message, si je peux résumer et descendre de l'estrade, c'est l'espoir quand tout semble perdu, mais la victoire assurée à la croix. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que là, rien qu'avec ces deux phrases, j'ai donné le message et je vais descendre et je vais aller m'asseoir. L'espoir quand tout semble perdu, mais la victoire assurée à la croix. Et ça résume exactement mon message d'aujourd'hui. Et c'est vrai que on regardait un petit peu l'atmosphère dans le monde, et c'est vrai que quand je dis l'être humain perd l'espérance, cela affecte profondément sa vie. Et je vais justement commencer par raconter une petite histoire. C'est vraiment pour imager. Qui a été contée, qui a été relatée par un psychologue autrichien qui avait été enfermé justement dans un camp de concentration. Et dans un de ses livres, il a rédigé une anecdote que je vais vous lire. Mais c'est vraiment pour imager justement par rapport à notre génération, pas pour comparer bien sûr. Il dit que dans le camp, en fait, dans lequel il était enfermé, les gens avaient été profondément maltraités, il faisait froid, il y avait des rats. Mais les gens s'accrochaient à la vie. Et ils ont commencé à croire que tout finirait par s'arranger et que les forces alliées viendraient les libérer. Ils espéraient même que cela arriverait à Noël. Et à cause de cela, ils ont continué à endurer la souffrance, ils ont continué à endurer la peine, la détresse, en ayant dans le cœur cet espoir de délivrance par les alliés, cet espoir de retour à la normale. Et une fois que le jour de Noël est passé, pas d'alliés. Il n'y a rien qui s'est passé. Pas de délivrance. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Leur vision a changé. Et beaucoup, et c'est triste, j'étais triste quand j'ai lu ça, beaucoup ont perdu cette espérance. Beaucoup se sont suicidés parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espérance. Ils ont baissé les bras. Ils ont perdu le désir de vivre. Et c'est vrai que j'insiste sur le fait de vivre, de s'accrocher à la vie, parce que c'est vrai qu'il y a une expression qui nous dit quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez déjà entendu ça? Où il y a l'espoir fait vivre. Et retenez bien ces expressions parce qu'on va en parler un petit peu après. Mais à l'inverse, si on inverse justement cette expression, on se rend bien compte que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Amen. Et c'est triste. Et si je transpose justement cette situation aux 5 dernières années, et je ne parle pas, parce que c'est vrai que d'habitude, des fois, je parle un petit peu des catastrophes naturelles. Là, j'en parle même pas. Donc, ça vient s'ajouter. Comme ça, vous le mettez dans un coin de votre tête. Je ne parle pas de tout ce qui se passe au niveau naturel. Et d'ailleurs, on peut regarder ce qui se passe de plus en plus chez nous, comme ces fameuses tornades qui ont touché le Val d'Oise. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir, mais malheureusement, c'est des choses qui vont se passer de plus en plus et qui s'étendent globalement, je dirais. Avant, c'était réservé, c'est vrai, à certains continents, à certaines contrées, à certains pays, mais on se rend compte ici que ça devient global. Amen. Et donc, comme je disais, si je transpose cette situation aux 5 dernières années, donc si on parle du 5 ans, vous savez, 2020, ce qui s'est passé, si on parle du Covid, des guerres, la crise mondiale financière qui s'accentue, l'endettement, et vous savez quoi, je ne vais même pas commencer à parler du monde entier, je vais juste parler de la Belgique. Il suffit de regarder rien que dans notre petit pays, tellement endetté jusqu'au cou, où le gouvernement justement ne trouve pas d'accord pour faire des économies, car en plus de ça, cela s'attaque à notre système, à des droits fondamentaux qui sont déjà acquis depuis des années. Et c'est menacé. Et on sait que justement, on s'en va vers un système qui va sombrer malheureusement. Et justement, toute la population, elle est touchée par ces mesures, car elle privilégie l'économie du pays, c'est ce qu'on appelle justement des mesures austères ou l'austérité, avec des mesures économiques restrictives et strictes. Le chômage, j'en parle même pas.
Je vous ai dit, la première partie, elle n'est pas joyeuse, hein, mais attendez de voir la suite. Le chômage, n'en parlons pas, il explose. Il y a une, je me suis renseigné, il y a une hausse des records des faillites en 2025. Et donc rien qu'en Belgique, hein, en 2025, 12 000 faillites dans notre pays. On n'a pas encore fini l'année. Donc imaginez-vous où est-ce qu'on en est. Hein. Et de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue, des familles entières, et nos anciens aussi, mes amis, qui ne savent plus vivre de leur pension et se retrouvent à la rue en train de mendier. Et vous savez quoi, il n'y a pas longtemps, et j'ai vu un témoignage qui m'a déchiré le cœur, parce que je trouve cela honteux, c'est de voir une ancienne, elle devait avoir 80, 90 ans, et elle était à la rue en train de mendier des sous, quoi. Est-ce que vous imaginez ça dans notre pays? C'est terrible quand même. C'est terrible. C'est terrible. Et je vous relate ça, ce n'est pas pour être alarmiste et tout, mais c'est pour prendre conscience des temps dans lesquels on est et de prendre conscience justement à quel point nous devons bouger. Et vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. Et c'est tellement triste. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour en arriver là. Quel message justement, et là on va parler, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, quel message reçoit cette génération aujourd'hui en constatant ça? Cette génération pensait que tout allait, et je reparle encore une fois par rapport au témoignage que j'ai donné au début, en prenant vraiment le fond du message. Cette génération pensait que tout allait s'améliorer, comme du temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents qui ont connu des crises, qui ont connu des guerres. Mais pour qui ça s'est toujours amélioré. Tandis qu'ici, tout semble s'effondrer, rien ne revient à la normale. Bien au contraire, ce que nous vivons à cette époque-ci, dans ce temps-ci, devient même la normalité. Et depuis le Covid, le nombre de suicides, surtout chez les jeunes, et c'est affolant, ne fait que croître. Beaucoup pensaient que tout allait s'arranger, mais il n'en est rien. Nous avons passé ce qu'on appelle, et j'en parle des fois, nous avons passé un point de non-retour. Tout s'enchaîne et cette génération perd ou a perdu tout espoir. Beaucoup de jeunes arrêtent leurs études. Et ça, c'est vrai, je lisais ça, c'est terrible. Ils disent que cela ne leur sert plus à rien. Ils se disent qu'à quoi bon, il n'y aura bientôt plus de travail, il n'y aura bientôt plus de pension. Voyez? Parce que c'est vers cela qu'on se dirige, mes amis. Cette génération est tellement désespérée qu'elle pense que la seule solution, parfois, c'est le suicide. Et y compris le suicide assisté. Et c'est ça, on pensait, même si tout ça, c'est du meurtre, ça fait partie c'est du meurtre. Mais on pensait vraiment que les personnes qui étaient, si je prends des exemples comme des personnes qui étaient tétraplégiques ou qui souffraient atrocement, qui avaient justement l'usage de ce genre de concept. Eh bien non, il y a aussi des jeunes, des gens qui sont en parfaite santé et qui ont recours aussi au suicide assisté. Est-ce que vous vous rendez compte? Tellement elle a perdu, tellement elle est dans le désespoir, cette génération. Et c'est ça que je disais, il n'y a pas que des personnes qui souffrent qui demandent cette assistance, si on peut appeler ça une assistance. Et cette génération, justement, jeunes et vieux, je parle là, parce qu'on parle des jeunes, on parlait des jeunes, jeunes et vieux, se tournent de plus en plus, ce n'est pas une surprise, mais on voit que ça s'accentue, elles se tournent de plus en plus vers l'alcool, vers la drogue comme jamais. Et en 2024, c'est bien parce que c'est bien que des fois on étudie, on se rend compte justement, on fait des constats et ça confirme ce qu'on pense. L'INAMI a fait le constat en se basant sur les incapacités de travail que les dépressions et les burn-out ont augmenté de 43%. 43%, c'est presque la moitié. Les psychologues n'ont jamais été autant sollicités et même, voilà, c'est pas marrant ce que je vais dire, mais même certains psys ont besoin de psy. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La prise de médicaments psychotropes antidépresseurs n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. Je vous dis, il n'y a même pas besoin d'aller voir dans les autres pays parce que ça doit être effarant. En y regardant de plus près, ce monde n'a toujours eu qu'une illusion de ce qu'était en réalité l'espoir, l'espérance. Et si je parle de tout cela, c'est pour montrer l'urgence de la situation dans notre génération. Amen. Et justement, après je vais passer une vidéo, je relate d'abord un petit témoignage, parce que c'est toujours bien d'amener des témoignages, de faire parler les jeunes pour voir ce qu'ils ressentent vraiment. Et il y a un jeune qui nous dit, il témoigne, il dit « J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour notre génération ». Je reprends mon souffle. Il rentre des cours jour après jour et se sent vide. Plus aucune motivation ne l'anime. Il a l'impression que c'est la fin de tout. Imaginez-vous, il n'est pas chrétien. Hein. Il a l'impression que ce monde, depuis ces 5 dernières années, s'est organisé pour que cette génération n'ait que des idées noires. Il dira encore, quelle que soit la direction dans laquelle je tourne ma tête, ce n'est que détresse, souci, souffrance.
c'est triste. Et justement, je vais passer avec vous, et là c'est une autre personne, un autre jeune qui fait un constat. Et je vais passer la vidéo, si tu peux mettre la vidéo. Franchement, la nouvelle génération, elle me fait peur et elle m'inquiète. Tu vois des gens qui ont même pas dépassé 20 ans, ils sont déjà brisés. Ils souffrent, ils s'y croient plus, ils sont déjà fatigués de la vie. Ils ont même pas encore dépassé les 20 ans. Ils ont presque rien vécu encore. Mais ils en peuvent déjà plus, ils sont déjà à bout. C'est un truc de fou quand même. Franchement, on est dans une époque où c'est sombre. Il n'y a que de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie. On dirait qu'il n'y a pas de joie. Et quand tu vois de la joie sur les gens, c'est fake. C'est histoire d'eux. En vrai, ils sont pas si joyeux que ça. Je dis pas qu'il y a personne de joyeux. Il y en a. Mais ce qui règne, ce qui prédomine, c'est la tristesse. Les problèmes. Les gens, ils en peuvent plus. Ils y croient plus. Ils se sont résignés. Ils ont presque pas dépassé les 20 ans pour la plupart. C'est un truc de fou, je sais pas si vous réalisez. En fait, le monde d'aujourd'hui, il est super beau de l'extérieur, mais il est vide de l'intérieur. Il a plus d'âme, il a plus rien. C'est que dans l'apparence que les gens sont heureux. Au fond, les gens, ils sont éteints. C'est réel. Je pense que... Et c'est triste d'entendre ça. Et je pense que ça reflète bien ce que nous vivons présentement dans la génération que nous vivons dans le présent ici, ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Oh là là. Et justement, il y a une question qui se pose ici avant de continuer, c'est pourquoi cette génération manque-t-elle cruellement d'espoir? Et je vais prendre avec vous 2 versets que je vais enchaîner. Et après, on va parler. D'abord, dans la Bible Semeur, Éphésiens 2,12. Et vous allez voir où je veux en venir. En ce temps-là, vous étiez sans Messie et vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Non, par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et je vais enchaîner tout de suite avec un 2e verset dans la Bible Semeur, dans 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez où je veux en venir? Le reste des hommes ici, on peut le comparer à cette génération. Elle manque cruellement d'espoir. Ils sont étrangers avec l'alliance de Dieu, à l'alliance de Dieu. Et nous chantions justement tout à l'heure le fait que nous étions dans une alliance merveilleuse. Et de ce fait, ce monde n'a véritablement plus aucune espérance, aucun espoir, car ils n'ont pas Dieu dans leur vie, mes amis, ni dans leur cœur. Donc, dès que survient un fléau ou une crise qui persiste et dure, je reprends le terme que j'ai dit la dernière fois, tout fond comme neige au soleil, tout espoir, tout semblant, on voit bien ici les apparences, tout semblant d'espoir s'envole. Pour un temps, certes, ils espèrent, et on revient à ce premier exemple, vous voyez, le premier exemple que j'ai donné tout au début. Pour un temps, certes, ils espèrent, mais sans véritable fondement. Tout s'effondre, car cela n'est qu'une illusion sans le Dieu de l'espérance. Amen. Et absolument rien ne pourra combler ce vide en forme de Dieu. Ce n'est pas de moi ça. Ni l'alcool, ni la drogue, ni les psychotropes ou antidépresseurs, et encore moins le suicide ou le suicide assisté. Il n'y a qu'une seule solution à toute cette détresse. Et le nom qu'elle porte, cette solution, elle en dit long. C'est tout le contraire. Et je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 24, 14. Les 3 premiers mots, rien que ça. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Alors viendra la fin. Il y a de l'espoir. Car il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, parce que Dieu a un plan. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans les versets, il n'est plus réservé à un seul peuple, mais il s'est étendu à toute l'humanité. La prédication mondiale de cette bonne nouvelle est un signe annonciateur de la fin de notre système actuel. C'est-à-dire d'une époque marquée
et c'est ce que nous dit ce jeune, par la souffrance, la détresse, l'injustice. Il met en lumière justement notre mission. Et Agathe en parlait tout à l'heure, c'est bien, le même esprit. Car nous sommes devenus ambassadeurs de Jésus ici-bas et nous devons continuer de persévérer avec foi malgré les oppositions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, envers et contre tout. Malgré les oppositions, malgré la souffrance, malgré la détresse, surtout dans ce temps-ci. Et c'est pour ça tout à l'heure, j'ai fait vraiment une liste, mais c'est vraiment pour montrer l'urgence de la situation. Parce que là, je suis sûr qu'au moment où on parle, je ne sais pas combien d'âmes ne vont pas dans le sein d'Abraham, mais il doit y en avoir beaucoup. Je ne sais plus combien c'est à la minute ou à la seconde, mais je ne vais même pas m'en rappeler. Et dans Matthieu, justement, les disciples demandent à Jésus, quand viendrait la fin? Et bon, on le sait, hein. Jésus ne leur répond pas directement. Mais il annonce un signe clair et distinctif, un ordre de mission clair, à savoir ce message d'espoir, la prédication de la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Amen. Et elle nous place aujourd'hui face à l'urgence dans ces derniers jours, parce que oui, et on le dit, nous sommes dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont mauvais. Cette bonne nouvelle du royaume et le message de la croix, parce que c'est là que réside tout, nous parle d'une part, parce qu'il y a deux parties, d'une part du règne de Dieu qui commence dans cette vie, dans nos cœurs, grâce à l'acte d'amour, et on en a parlé tout à l'heure lors de la Sainte Seine, l'acte d'amour le plus puissant de toute la terre. Et je ne dis pas de l'univers parce qu'il n'y a pas de vie ailleurs, il y a de la vie que sur la terre. Ça, je le rappelle à ceux qui nous regardent. L'acte d'amour le plus puissant de toute la terre, qu'aucune religion au monde ne peut offrir. Parce qu'au début, j'avais mis qu'aucune autre, mais Jésus n'est pas une religion. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie, mes amis. Qu'aucune religion au monde ne peut offrir, à savoir que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Il est venu mourir à notre place, il a porté nos péchés. La seule personne parfaite au monde a supporté l'insupportable au nom de l'amour. Et la mort était le but ultime de sa venue, afin que nous soyons réconciliés avec le Dieu le Père. Et je vais étayer par un verset dans 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu, de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Amen. Il nous a sauvés de l'enfer, parce que l'enfer est une réalité. Il nous a sauvés de l'enfer. Notre destinée a complètement changé. On parle toujours de ce revirement à 180 degrés. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Notre destinée a complètement changé quand il a donné sa vie sur la croix. Et la parole de Dieu nous a donné un des plus beaux versets pour l'exprimer. C'est un verset que tous connaissent, mais je ne me lasse pas de le prendre. Dans la Bible Semeur. Mais cette fois-ci, je le prends dans la Bible Semeur. À votre avis, c'est lequel? Voilà. Jean 3, 16. Et j'aime bien parce que là, il y a un petit détail qui change. Et ça parle par rapport à l'espérance ou la confiance. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance, leur espérance, leur foi en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quelle espérance! Ça, c'est de l'espérance, mes amis. Et l'amour et l'espérance ne trompent pas, parce qu'elle est justement déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et j'aime bien, elle est déversée, l'amour ne trompe pas. C'est ce que l'on vit réellement. C'est vrai que parfois dans la société, il y en a qui disent « Oh, si ça te fait du bien ». Mais c'est la vie, c'est quelque chose que nous vivons, c'est quelque chose de concret que nous ressentons. L'espérance en Christ ne trompe pas. Amen. Et c'est confirmé par l'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Amen. Et je repense à ce chant. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Amen. Comme le dit ce chant. Cette promesse qui nous a été donnée, c'est le salut garanti. Dieu nous a pardonné en Christ et notre mission est d'annoncer cette bonne nouvelle à toute créature et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est le seul espoir pour l'humanité, le seul espoir pour cette génération. Et Dieu désire communiquer cette espérance à travers ses enfants. Amen.
Et Jésus, justement, nous dit dans Jean 10, mais j'ai pas pris. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans toute sa plénitude. Et ici, je vais paraphraser en disant que Jésus nous dit qu'il est venu afin de reproduire sa vie en nous. Et en nous est la vie de Jésus, par son esprit. Amen. Et là, tout prend du sens. Car si Jésus reproduit sa vie en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Colossiens, justement, nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Non seulement de la gloire à venir pour nous, mais cette espérance que nous pouvons aussi communiquer autour de nous. Et je parlais justement au début du message, vous savez, quand j'ai dit, là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Amen. Et Jésus nous dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que là où il y a Jésus, il y a de l'espoir. Amen. On remplace comme en mathématiques, j'aime bien les maths, mais bon, c'est pas le sujet. Nous devons prendre conscience que comme la vie de Jésus est en nous, nous devenons par là même des porteurs de cette espérance. Amen. Des porteurs de cette espérance, ça va? Ouais, vas-y, sens-toi libre. On a besoin parfois, et puis je pense que certains apprécient. Je trouve ça terrible ce qu'il amène parce qu'en fait, hier, il y a une personne qui travaille chez moi, qui est un peintre, et cet homme a été chrétien. Il a fréquenté une église. Et hier, et c'est pas la première personne, il m'a dit tout son désespoir. Et il m'a dit, mais en tant que chrétien, est-ce qu'on peut se suicider? C'est pour vous dire. C'est pour vous dire la gravité. Et c'est le deuxième ancien chrétien qui me pose cette question. Et je me dis, mais il y a un problème là. Il y a un problème de réelle rencontre. De réelle rencontre avec Dieu. Alors, il ne faut pas qu'on se taise, parce que nous sommes des porteurs d'espoir. Et nous avons Christ en nous, c'est important. Ça me touche terriblement parce que c'est arrivé hier. Et tu nous parles de ça maintenant. Amen. C'est toujours... Je ne voudrais pas que tu me la ramènes. Mais c'est réconfortant d'avoir justement le même esprit. Ça est le verset que j'ai reçu ce matin qui corroborait justement ce que je disais, parce que c'est vrai qu'on a besoin parfois de confirmation. Et je rends grâce à Dieu de ces confirmations. Ça montre bien que le Saint-Esprit nous montre une direction et que nous devons suivre cette direction. Mais comme Agathe l'a dit, il nous faut l'amour et on va en parler justement. Mon sujet préféré. Seigneur. Oh, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien. Je trouve ça bien d'avoir des témoignages. Ça vient vraiment donner vie au message. Amen. Non, c'est vraiment bien. Il faut vraiment se sentir libre. On est entre nous, il faut se sentir libre. Il n'y a pas de problème. Et là où il y a Jésus, il y a de l'espoir. Amen. C'est ça. Des porteurs d'espérance, mes amis. C'est ça, justement, le fond du message que je donne aujourd'hui. C'est vraiment pas. C'était les mots-clés qui. Le réma. Vous voyez? Ça m'a vraiment touché. Et aujourd'hui, justement, le verset de Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume, et j'aime bien répéter ça, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et justement, le verset Matthieu 24 s'accomplit. Il s'accomplit sous nos yeux, car ce message est prêché à une échelle encore jamais égalée. Et dans des centaines de langues, grâce à des porteurs d'espoir qui ne le font pas. Et c'est ça, on rejoint exactement ce qu'Aga disait tout à l'heure, qui ne le font pas par devoir, mais par amour pour Dieu, pour la vérité et pour notre prochain. Amen. Donc, comme je le disais ici, cette prédication de la bonne nouvelle nous parle d'une part du règne de Dieu en nous, dans cette vie, et c'est ce que je disais. Et d'autre part, et c'est ce que je disais pendant la Sainte Seine, du règne à venir. C'est-à-dire l'établissement d'un gouvernement juste et parfait, un royaume qui mettra fin à toute souffrance, mes amis. Et je vais prendre avec vous, et c'est en rapport avec le chant où j'ai cité ce fameux paragraphe.
dans la Louis II 21, dans Apocalypse 21, 1 à 4. Et c'est toujours bon de s'attacher aux choses d'en haut, parce que ça fait partie des choses d'en haut, ça fait partie de notre avenir, mes amis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera, et c'est ça, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça fait partie de notre espérance, mes amis. Il essuiera bientôt toutes les larmes, les nôtres et celles de cette génération qui seront sauvées, qui auront repris espoir, qui auront placé leur espérance et leur foi en Christ, à qui nous allons témoigner. Amen. Mais c'est vrai, nous devons vraiment demander des directions au Saint-Esprit parce que nous voulons que des personnes soient touchées. Mais je pense on peut parler à des personnes spontanément, mais je pense que Dieu dirige aussi certaines choses. Je le pense et c'est ce que je vais dire juste après. Plus de douleur, plus de souffrance. Et justement ce matin, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je déversais encore mon cœur devant Dieu ce matin et je réclamais des victoires au milieu de nous. Je dis: Seigneur, même une victoire, Seigneur Jésus. Car nous sommes éprouvés de toutes parts. Et on comprend justement tout ce que la parole de Dieu nous dit. Quant à Louis II 21, 1 Pierre 4, 12, 13. Il ne faut pas être surpris. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, même si ce n'est pas toujours évident, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Le diable s'acharne pour nous faire tomber, chuter justement quant à notre foi et quant à notre espérance. Et surtout ce qu'il désire, c'est que nous ne puissions pas la communiquer, mes amis. Que nous ne puissions plus la communiquer, pas la communiquer à notre prochain, à cette génération complètement perdue et désespérée. Car tout comme nous, cette génération a aussi besoin d'être consolée, ici et maintenant, dans ce bas monde. C'est vrai, elle a besoin. Et nous aussi, tout comme nous, on peut être consolés. Et on va voir, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Dans Matthieu 11, 28, 29, il nous est dit... Attendez, j'essaye de... J'ai coupé mes ongles ce matin, mais j'aurais pas dû. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes dans le désespoir, vous tous qui êtes dans la souffrance, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Ce verset s'adresse autant à nous qu'à cette génération. Et il dit, à travers un autre verset, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Dans cette vie, Dieu désire guérir les cœurs brisés, abattus. Il est avec nous. Vous savez, justement, je pense à ça. Parce que c'est vrai qu'on a le côté miraculeux de la parole de Dieu, le côté où il y a les signes et les prodiges qui accompagnent ceux qui proclament la vérité. Et vous savez de quoi moi personnellement, de quoi je suis friand moi. Je vois des témoignages, et c'est des témoignages où c'est des personnes qui ont vécu des mauvaises choses dans le passé. Et c'est des personnes qui ont été touchées. Pourquoi? Parce que l'évangéliste, qui s'appelle Bryce Crawford, je ne sais pas si vous connaissez, il recevait parfois des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et moi, c'est ce que je veux parce que je me rends compte que donner une parole de connaissance sur le passé de quelqu'un et la personne, elle était complètement choquée parce qu'il y avait personne qui pouvait savoir. Et là, à ce moment-là, il profitait pour montrer combien Dieu révélait la partie de cette vie parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime et il ne veut pas voir souffrir ses enfants. Il ne veut pas voir souffrir sa création. Eh bien, vous savez quoi? Ces témoignages comme ça, eh ben moi, je pleure devant ces témoignages-là, de voir ces personnes qui se repentent et qui disent « Mais c'est pas possible, comment tu peux savoir ça de ma vie ?» Et après vient la guérison du cœur. Et c'est pour ça que je dis ici, Dieu désire guérir les cœurs brisés, abattus.
Et là, on parle de nous aussi. Il est avec nous tous les jours, partout où l'on va. Et il veut encore en délivrer beaucoup de l'atmosphère environnante. C'est-à-dire justement, et on parle, et il y a tellement d'esprits, de sujets, de la dépression, l'anxiété, l'angoisse, la peur, la crainte, et tous ceux qui s'ouvrent. Et c'est ce que je viens de dire, à cause de leur passif, à cause de leur passé. Le monde fait semblant, et on voyait justement ce jeune en parler. Ce monde fait semblant d'être heureux. Et souvenons-nous justement de ce qu'il vient de dire ce jeune homme. Et étant justement dans une entreprise, je ne le vois que trop bien autour de moi. Et quand j'y repense, ça me peine beaucoup. C'est vrai que je méditais ça parce que c'est vrai que des fois on pense que les gens ils vont bien et puis hop, on se souvient d'un détail et en fait on se dit ah bah non, les gens ils vont pas bien. Il y a quelque chose qui a laissé transparaître sur le coup. Et le monde fait semblant d'être heureux. Et c'est ça, j'avais quelque chose qui est venu sur mon cœur et j'ai regardé ce que ça voulait dire, même si je le sais au fond, hein, mais c'est toujours bien de donner la définition exacte. Il fait semblant d'aller bien, il est dans les apparences, ils veulent sauver les apparences. Et la définition de sauver les apparences, c'est sauver la face, simuler, faire comme si, garder la face. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit fait toutes choses parfaites. Mais au plus profond d'eux, ils sont vides, sans espérance, et ils ont besoin d'un message d'espoir, de cette bonne nouvelle du royaume. Ils ont besoin de messagers d'espoir, mes amis. Et ça, c'est nous. Ils ont besoin de porteurs d'espoir. Ils ont besoin de nous, ou plutôt de Jésus à travers nous. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par sa vie en nous. Et pour ça, il faut qu'on diminue. Nous ne pouvons pas perdre cette espérance car nous avons pour maître suprême de nos vies le Dieu de l'espérance. Amen. Et je confirme avec Romains 15, 13. J'espère que j'ai pris la bonne version. Sinon, pardonne-moi. C'est vrai que la dernière fois, j'avais donné un verset et il n'était pas dans l'épître. Donc, à mon avis, je sais pas, le verset existe, hein, bien sûr, hein, mais, mais pas le bon. Ouais. Ouais, ça arrive parfois, la fatigue, il y a tout qui s'enchaîne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, pour être ces canaux d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons avoir cette joie et cette paix seulement si nous vivons avec l'espérance. Et je reviens à ce qu'Agathe disait tout à l'heure. Une véritable conversion, une véritable, vraiment réalisée véritablement. Je sais pas expliquer parce qu'on le vit nous-mêmes, d'avoir ce témoignage dans notre cœur en fait. Parce que justement, l'espérance ne trompe pas. Amen. L'espérance ne trompe pas. Et c'est ça que je dis. Nous pouvons avoir cette joie et cette paix seulement si nous vivons avec l'espérance, si nous la possédons. La joie et la paix sont le fruit d'une vie qui est dans l'espérance et qui croit dans l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Je parle beaucoup d'espérance, mais c'est tellement important parce que je le dis tellement parce qu'il en manque tellement. Et l'auteur de toute espérance qui nous comble de joie et de paix afin que par la puissance du Saint-Esprit, nous abondions en espérance. Que nous devions ces canaux d'espérance pour les autres, pour communiquer cette espérance. Amen. Alors soyons ces artisans, on parle des artisans de paix. Moi je vous dis, soyons ces artisans d'espoir qui communiquons l'espoir. Et une autre chose est importante pour entretenir cette espérance, c'est d'avoir les rémas de Dieu, pour entretenir notre espérance. Et quand je dis réma, je parle de Dieu, que Dieu se révèle personnellement à nous, soit à certains moments quand nous prions par exemple, ou à travers sa parole, à travers les promesses qu'il y a dans sa parole. Car quand Dieu parle à notre cœur, cela réveille l'espérance et fortifie notre foi. Amen. Et pourquoi? Et je vais dire un verset que vous connaissez déjà tous. Vous allez dans la Louis II 21, dans Romains 10, 17. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ainsi, la foi vient, et je rajoute la foi, l'espérance vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Pour revenir justement à ce que nous disions plus haut, ne permettons pas aux circonstances de la vie d'influencer nos vies. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré la souffrance, la détresse, n'oublions pas notre ordre de mission. Et je suis tombé justement sur un exemple, et c'est extraordinaire parce que la parole de Dieu, quand on parle de la vérité, elle dévoile encore plus de vérité. Et je suis tombé sur un exemple qui nous fera justement sans doute réfléchir, duquel moi déjà j'ai déjà pu, je pense, tirer une leçon. Et c'est en fait dans Actes 20, 22, 25 de la Louis II 21.
Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse, et entre parenthèses, que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. C'est quoi? Envers et contre tout, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais. Vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume. Amen. Paul nous dit plus haut, et c'est vrai que je n'ai pas repris, mais Paul nous dit plus haut qu'il a servi le Seigneur en toute humilité et avec des larmes au milieu des épreuves. Les larmes d'un homme fort comme Paul pénètrent le cœur. Il a été un exemple d'humilité et de compassion et d'amour. Il a été fidèle envers et contre tout, espérant contre toute espérance, comme la parole de Dieu nous le dit. Le discours que Paul fait aux responsables de l'église d'Éphèse est touchant par la profondeur de ses sentiments, par son courage, parce que c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, on a le Saint-Esprit et tout, par son courage héroïque d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, alors qu'il a déjà souffert de diverses manières pour elle, et que même en souffrance, il ne cesse d'annoncer la bonne nouvelle. Et là, il sait même que de graves difficultés l'attendent, alors qu'il continuera d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. N'est-ce pas là extraordinaire? On se prêche à soi-même. Mais Paul sait une chose. Il sait une chose par rapport à tout cela. Qu'il va envers et contre tout et qu'il ne craint rien. Et ça s'adresse à nous aussi. C'est qu'il est sauvé. Son avenir est certain. Il sera avec le Père pour l'éternité et jusqu'au bout, il désire être un porteur d'espoir, mes amis. Et que d'autres puissent avoir cette espérance et cet avenir. Et on pense notamment à cette génération, à ceux qui sont dehors. Car il ne le fait pas par devoir. Et encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il le fait par amour pour Dieu, par amour pour la vérité et par amour pour son prochain. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas encore tous guéris, physiquement ou psychiquement. Nous n'avons pas encore eu une restauration complète du cœur. Mais nous avons de l'espérance et un avenir tout tracé. Amen. Et c'est à cela que je voulais en venir tout à l'heure. Nous avons de l'espérance et un avenir tout tracé. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher, mes amis. Chose que ce monde environnant ne possède pas, ne connaît pas. Entre parenthèses, j'ai mis encore. Parce que nous sommes là, mes amis. Et il doit voir à travers nous cette espérance vivante. Pas un défaut de conversion, mais il doit voir à travers nous une espérance vivante, une espérance que le monde ne connaît pas. Dieu nous demande qu'envers et contre tout, nous puissions être ces porteurs de vie, ces porteurs d'espoir. Et certains s'interrogent, et ils s'interrogeront, car ils ne comprendront pas pourquoi, malgré tout ce que nous traversons, et je le vois bien avec le travail, parce que au travail, ils connaissent bien mes enfants et tout, ils connaissent bien tous les problèmes que j'ai. Et malgré nos difficultés parfois extrêmes, nous gardons la foi et l'espoir en Jésus. Parce que c'est vrai, nous avons aussi cette espérance de la délivrance, mais aussi cette espérance que Jésus a tout porté à la croix. Il nous a sauvés. Nous avons un avenir et de l'espérance avec le Père pour l'éternité, bientôt. Amen. Et ils seront, et je suis sûr et certain qu'ils seront pour certains attirés, interpellés par le témoignage de notre foi, de cette espérance vivante. Car malheureusement, le désespoir dans ce temps-ci ne fera qu'augmenter, ne fera que grandir. Et c'est à nous, ici et maintenant, de faire la différence. C'est pour ça que je relatais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions prendre conscience de l'urgence, et aussi à tous ceux qui nous regardent, là où ils sont situés, là où Dieu les a appelés, pour que nous puissions être conscients de l'urgence. À nous de faire la différence. Et maintenant, justement, la question, c'est celle-là. Quelle place cette bonne nouvelle a-t-elle dans ma vie? Est-ce que, malgré la fournaise, je partage ne serait-ce qu'un peu de cette bonne nouvelle du royaume? En y prenant part, et même, je dirais moyennement, même un peu, nous contribuons à l'accomplissement de la promesse de Jésus, une promesse qui précède un royaume de justice, un monde nouveau, juste et rempli de paix, où tous nous serons avec Dieu pour l'éternité. Et justement, je repense à ce qu'Agathe nous a dit la semaine dernière.
en rapport avec ce fameux graphique. À savoir que si nous parlions à une personne, si nous témoignons, et que justement, qu'on témoigne par rapport à l'espérance, parce que je reste dans mon sujet, et que justement, cette personne elle-même témoigne de l'espérance, qu'est-ce que ça va donner, mes amis? C'est vrai que sur le coup, le tracé paraît plat, mais comme c'est exponentiel, d'un coup, ça grimpe, ça monte, et on se retrouve avec une génération qui rentre dans les plans de Dieu, une génération qui n'est plus dans le désespoir, mais qui possède l'espérance. Amen. Amen. La bonne nouvelle. Et justement, je vais prendre avec vous un des derniers versets pour terminer. Dans la Louis II 21, Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin, et c'est vrai j'en parle depuis tout à l'heure, mais il fallait bien sortir le verset, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a formé des projets pour chacun dans cette génération. Et c'est vrai, tous ne l'accepteront pas. Mais pour ceux qui ouvriront leur cœur, Dieu leur donnera sa paix, sa joie, une espérance vivante et un avenir. Et vous savez ce que je me disais, c'est une réflexion personnelle. Je me disais que peut-être que quand nous les croiserons au renouvellement de toutes choses, ils se souviendront de nous, ils se souviendront de ce que nous leur avons témoigné. C'était une petite réflexion, je me suis dit, tiens, c'est bien de s'imaginer des choses comme ça. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes pensées qu'on peut exploiter. Amen. Après, c'est ma réflexion, mais je pense qu'on serait tous contents, heureux de croiser tous ceux à qui nous avons parlé et dire ah tiens, je pense, enfin pas dire je pensais pas, parce que des fois, on ne sait pas. Des fois, on témoigne et des personnes partent, mais ça se trouve, on les retrouve là-haut. Parce que c'est nous qui avons semé, on ne sait pas ce que... Nous, on sait, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas se morfondre parce qu'on est passé, on a parlé à des gens, enfin, on a parlé à beaucoup, et au final, on pense qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais moi, je pense qu'il y a eu du résultat. C'est juste que nous ne le voyons pas. Mais ce n'est pas grave parce que moi, je pense vraiment qu'on va les retrouver là-haut et ils se souviendront de ce que nous avons. On ne se souviendra plus de ce qui a été fait de mal, mais je pense qu'on se souviendra de ce qui a été bon. Amen. C'est ma pensée. Amen. Ils se souviendront de nous, je l'espère. Soyons ces porteurs d'espoir et nous pourrons proclamer avec certitude ce que, à la veille de sa mort, Paul a proclamé, à savoir dans la Louis II 21, dans 2 Timothée 4, 7, 8. Pas de surprise. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Et il parlait justement de cette course tout à l'heure. J'ai gardé la foi et j'ai rajouté, j'ai gardé cette espérance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. La couronne de justice nous est réservée, car nous aurons gardé cette espérance jusqu'au bout, et nous aurons proclamé, communiqué à cette génération cette espérance. Car au milieu de la fournaise, nous continuerons d'être des porteurs d'espoir, envers et contre tout, espérant contre toute espérance. Amen. 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 Ah, ça, j'aime bien quand là, c'est d'un commun accord. Hein. C'est ce qu'il faut. Même dans le Amen, il y a l'unité. Amen. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Soyez vraiment bénis. Je suis vraiment encouragé de ce qu'Agathe a donné tout à l'heure. Et il faut se sentir libre, parce qu'on ne sait pas, hein, mais... Vraiment, ça nous conforte, ça nous rassure. Amen. Alors soyez bénis, soyez vraiment bénis et je vous dis à demain pour la réunion de prière. Amen.